Adeline Blondiau, la comédienne animatrice et scénariste est connue par les Français pour plusieurs raisons. D'ailleurs, son nom résonne de façon familière aux admirateurs de l'idole des jeunes Johnny Hallyday parce qu'elle a été 2 fois sa femme. Mais c'est aussi parce que c'est une actrice bien connue que son nom n'est pas étranger aux Français. D'ailleurs, elle a été l'une des premières à évoquer sans crainte son burn-out, encourageant sans doute d'autres à le faire. Sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, Adeline Blondiau se confiait sans détour à Faustine Bollaert. Aujourd'hui, l'ex-femme de Johnny Hallyday connaît l'importance de mettre des mots sur des mots. Et au détour d'une récente publication sur son compte Instagram, elle le rappelle encore une fois avec bienveillance à ses abonnés. Suivie par plus de 90 000 personnes, Adeline Blondiau bénéficie d'une audience qui l'encourage à partager ses connaissances avec le plus grand nombre. Son état de santé lui sert aussi souvent de tremplin pour partager ses idées. La santé, physique et mentale d'ailleurs, a en effet toujours été un sujet de prédilection pour Adeline Blondiau, mais elle n'en a en revanche peut-être pas toujours eu conscience. Par exemple, dans le documentaire de Netflix sur Johnny Hallyday, elle raconte avoir été en proie à une dépression, épuisée de se battre contre les démons qui habitaient le rocker. Preuve en est qu'ils ont été mariés 2 fois et qu'ils divorçaient 2 fois, cela peut prouver qu'ils ont vraiment tout tenté pour que leur histoire fonctionne. Ils se mariaient d'abord le 9 juillet 1990 et divorçaient le 11 juin 1992. Puis, ils se remariaient le 19 avril 1994 et divorçaient à nouveau le 9 mai 1995. Aujourd'hui, l'ancienne comédienne de Sous le soleil se présente sur la toile comme une artiste éclectique et sophrologue, ayant l'objectif de devenir un meilleur humain. Et pour preuve de sa démarche, Adeline Blondiau rédige souvent de longs messages bouleversants à l'attention des internautes. Allez bien, enfin. Allez bien, c'est reprendre plaisir à vivre. Retrouver sa capacité à s'émerveiller, à sourire, à avoir confiance, à lâcher prise, à s'ancrer dans l'instant. Ne plus chercher à plaire à tout prix à des gens qui finalement ne valent pas la peine. C'est accepter ce que l'on est et faire avec. S'améliorer sans changer ce que nous sommes profondément, écrivait-elle. On nous dit que l'humain est fait pour aller bien, mais ce n'est que lorsqu'on va bien qu'il est possible de comprendre cette phrase. Quand on est seul au fond de son gouffre, on a si mal que tout blesse. Il faut pouvoir accepter l'aide de la bonne personne pour se relever et réapprendre à vivre peu à peu. Le chemin est long, douloureux mais passionnant. Ajoutait-elle. Le jour où enfin on tient sur ses jambes, en cohérence avec soi-même et que l'on peut dire en souriant, oui je vais bien. Quelle belle nouvelle. Pour nous mais aussi pour notre entourage. Aller bien c'est ne plus être une source d'inquiétude. Aller bien c'est aussi montrer à nos proches qu'il est possible de se relever. Alors après quelques années dans le noir je m'émerveille de dire, je vais bien. Comment allez-vous, concluait Adeline Blondiau. Objeco vous le disait, la santé mentale et la santé physique sont étroitement liées pour l'ex de Johnny. Mais son intervention la plus fascinante actuellement est celle qu'elle publiait le 18 mai dernier sur son compte Instagram. Fin d'une semaine de laryngite ici. J'essaye de comprendre ce que me dit ou me crie mon corps à travers ces symptômes. Mettre des mots sur les mots. Pas toujours simple mais toujours intéressant voire même surprenant. Et vous que faites-vous de vos symptômes? Prenez soin de vous, écrivait Adeline Blondiau en légende de sa courte vidéo qui interpelle la toile. Une vidéo dans laquelle elle ne cachait encore une fois rien à ses abonnés. Aujourd'hui c'est jour de laryngite pour la mère Blondiau. Vous avez remarqué qu'en ce moment on peut plus être malade tranquille.